Alors, quelques éléments d'explication associés à ce premier exercice où on va être amené à faire des calculs de travaux de force. Et un travail d'une force, c'est toujours entre un point de départ et un point d'arrivée. Point de départ et point d'arrivée entre lesquels on va tendre un vecteur déplacement. Alors, vous allez reprendre la définition du travail, souvent employé ou souvent noté avec la lettre anglaise W pour work, le travail sur le déplacement AB de la force, et on va peut-être commencer par étudier la force F1, la force est un vecteur, c'est égal par définition au produit scalaire de la force par le vecteur déplacement de A vers B. Donc on va tendre un vecteur entre le point de départ A et le point d'arrivée B. Il faudra bien regarder la direction et le sens prise par ce vecteur. Alors, prudence, le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas un vecteur, mais le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre, et donc ce nombre, quand on le trouvera, il faudra bien sûr lui associer une unité, et l'unité associée à un travail de force, c'est le joule, en fait l'unité des énergies. Alors, dans cet exercice, le vecteur déplacement AB, regardez, il est parfaitement le long de I. En fait, quand on va de A vers B, on va parfaitement le long du vecteur unitaire directeur I. Dit autrement, on ne va pas du tout le long du vecteur unitaire directeur J. Le calcul du produit scalaire entre le vecteur déplacement AB et le vecteur déplacement et le vecteur force F1 va être particulièrement facile. Il suffira d'appliquer ce que vous connaissez sur les produits scalaires depuis la classe de première. Vous serez en fait en mesure de faire ce calcul. C'est le produit scalaire est égal au produit de la norme du vecteur AB par la norme du vecteur F1 par le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et les vecteurs F1. Eh bien, regardons d'un peu plus près. Le vecteur AB est parfaitement le long du vecteur unitaire directeur I, mais le vecteur F1 aussi. Donc l'angle entre ces deux vecteurs est nul, et le cosinus de 0, vous connaissez sa valeur numérique, le cosinus de 0, ça fait 1, donc le calcul du produit scalaire est particulièrement aisé. À condition de mettre la norme du vecteur déplacement en mètres, à condition de mettre la norme du vecteur force en newton, on obtient un résultat pour le travail de la force qui s'exprime dans l'unité officielle des travaux, qui est le joule, aussi l'unité des énergies, et on trouve 500 joules. Il y a un cas qui est particulièrement intéressant dans cet exercice, c'est le cas du vecteur force F4. La force F4 est bien présente. La force F4, elle est présente, mais regardez, elle est parfaitement le long du vecteur unitaire directeur J, tandis que le déplacement, lui, reste parfaitement le long du vecteur unitaire directeur I. Ce qui nous amène un peu plus bas dans l'énoncé, lors du calcul du produit scalaire entre AB et F4, à trouver que AB est parfaitement le long de I, tandis que F4 est parfaitement le long de J. I et J étant orthogonaux, on se retrouve lors du calcul du produit scalaire déjà mentionné, avec le cosinus d'un angle qui vaut 90 degrés, et le cosinus de cet angle vaut 0. Donc, le produit scalaire entre le vecteur déplacement AB et le vecteur déplacement et le vecteur force, F4, donne 0. Comment est-ce que ça s'interprète? Eh bien, en fait, on va répondre à la question B. La force F4, elle est présente. Il n'y a pas de doute, la force F4 s'applique sur l'objet AB. Mais la force F4 n'a aucune incidence sur le déplacement envisagé ici. Dit autrement, la force F4, même si elle est présente, elle ne contribue pas positivement au déplacement de l'objet de A vers B, mais on ne peut pas dire qu'elle contribue non plus négativement au déplacement de l'objet de A vers B. On dit que la force F4 est présente, mais ne travaille pas. Il faut, je pense, prendre les deux autres situations pour pouvoir comprendre les deux autres termes importants de cet énoncé, à savoir les notions de travail ou de travaux, moteur et résistant. La force F1, regardez, elle contribue au déplacement de l'objet de A vers B. Donc la force F1, on dit qu'elle est motrice.
Son action favorise, incite, entraîne le déplacement entre le point A et le point B. Pour les forces F2 et F3, c'est l'opposé. On voit bien que la force F2 notamment, la force F2, elle est bien opposée au déplacement de l'objet de A vers B. Donc la force F2 est dite résistante. Elle s'oppose au déplacement entre le point A et le point B. Pour F3, c'est un peu plus difficile à voir parce qu'on pourrait penser qu'F3 est essentiellement orienté vers le bas. Alors c'est vrai, F3 est essentiellement orienté vers le bas, mais F3 est aussi légèrement orienté vers la gauche. Si je décompose F3, je pourrais lui trouver une contribution purement le long de moins J, purement verticalement et vers le bas dans la base de projection choisie. Mais en fait, F3 a aussi une contribution le long de moins I. Cette contribution de la force F3 le long de moins I, lorsqu'on va venir la combiner au vecteur déplacement AB qui lui est purement le long de plus I, eh bien ça va donner un produit scalaire qui est négatif. F3 est à rebours du déplacement de l'objet de A vers B. F3 est donc elle aussi une force présente et résistante qui s'oppose au déplacement de l'objet entre le point A et le point B. Pour le reste, une lecture attentive de l'exercice mérite d'être faite. Repérez bien les angles du problème et prudence dans l'application de vos produits scalaires. Voilà l'essentiel pour cet exercice.